Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 31 novembre, ce qui fait que c'est la date d'anniversaire de mon arrivée en Guyane il y a un mois. Et donc pour ceux que ça intéresse, je fais une petite vidéo un peu résumée de mes un mois en Guyane, de ce que j'ai découvert et voilà, j'ai à cœur de partager sur ce pays. Alors juste là pour planter le décor, je me trouve sur la plage de Kourou. Vous voyez les îles du Salut là, juste là. Et la plage, c'est vraiment trop cool. Et au-dessus, attendez, hop, je sais pas si vous voyez, il y a des gamins qui se baignent sur la plage. Voilà, c'est la plage ping-pong. C'est de là que ce soir je vais voir la fusée décoller, la deuxième fusée de ma vie. Normalement elle décolle et on vient souvent à la plage là, regarder la fusée. Alors, la Guyane. Alors d'abord, qu'est-ce que je pensais de la Guyane avant d'arriver? Quels étaient mes préjugés, mes représentations, mes idées sur la Guyane? Donc avant d'arriver, moi ce que je savais de la Guyane, c'était qu'il y avait une fusée, la fusée Ariane 5. Je savais qu'elle partait de la Guyane et que c'était un bout de France en Amazonie. Et dans ma tête, bizarrement, dans ma tête, j'avais l'impression qu'on avait choisi la Guyane comme décollage de fusée parce qu'on voulait pas polluer la métropole et ça m'énervait. Je disais ah ouais, ils ont pris la Guyane comme terrain de tir pour pas abîmer la métropole. Dans ma tête c'était ça parce que ça polluait l'environnement. Et en fait c'est pas du tout pour ça. Et ils sont très contents les Français d'avoir la Guyane pour le centre spatial Guyane. Et en fait ce que j'ai découvert sur cette fusée là, c'est qu'on avait choisi la Guyane parce que c'était au plus proche de l'équateur et qu'il n'y avait pas de cyclone. Et donc on avait choisi la Guyane parmi plein de sites et donc Kourou. Et donc j'habite moi à Kourou, là où il y a le centre spatial que j'ai visité d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de visiter. Et donc ce soir il y a un nouveau tir de fusée et j'ai déjà vu partir une fusée. Et en fait je pensais que les fusées, on envoyait des hommes sur la Lune et en fait non, on envoie des satellites dans l'espace. Et j'ai découvert qu'il y avait une autoroute de satellites au-dessus de nos têtes. Bref, petit aparté. Donc je pensais qu'il y avait des fusées, je pensais que c'était... Enfin moi non, mais on m'avait dit que c'était l'enfer vert, qu'il faisait hyper chaud, humide, qu'il pleuvait tout le temps, et l'enfer vert parce que c'était l'Amazonie. Et ça avait plutôt mauvaise réputation. Je pensais aussi, on m'avait dit qu'il y a de la violence, qu'il y avait de l'orpaillage, des trafiquants d'or illégaux qui venaient et qui étaient très violents et méchants, tout ça, voilà, ce qu'on avait vendu pour la Guyane. Et ça, c'était les gens qui n'avaient jamais habité en Guyane, qui ont cette idée de Guyane, un peu l'enfer, un peu ça se passe mal et tout. Alors que tous ceux que j'avais rencontrés qui avaient habité en Guyane m'avaient dit « Ah, c'est génial, tu vas adorer, nous on a adoré ». Et donc tous ceux qui avaient vécu en Guyane avaient eu le coup de cœur pour la Guyane. Et donc pour l'instant j'en fais partie, hein, au bout d'un mois, je fais partie de ces gens qui adorent la Guyane. Voilà. Ça ne m'étonne pas trop, j'imagine que vous non plus ça vous étonne pas. Ce que j'ai découvert en arrivant en Guyane, déjà je suis arrivée dans une coloc où on est une dizaine. Et on n'est que des métropolitains qui habitent en Guyane, dans cette coloc-là. Et c'est trop cool. Bon, c'est dommage qu'on ne soit pas mélangé avec des Guyanais, mais j'ai l'impression que ça se passe beaucoup comme ça ici. À Kourou, c'est une ville qui est très mélangée, blanc, noir et plein d'autres ethnies. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Et en tout cas, ma coloc, donc on est des profs, amis d'UXP, un mec qui reboise les mines d'or. Voilà, c'est des profils assez variés et c'est une trop bonne ambiance avec piscine et juste à côté de l'hôpital, donc ça c'est trop cool. Grâce aux profs, j'ai découvert qu'en Guyane le niveau scolaire il était pas ouf et que n'importe qui pouvait devenir prof. En fait ils sont grave en manque de profs et donc du coup ils essayent d'attirer les profs ici et en gros t'as pas besoin d'être prof pour être prof. Tu peux postuler et devenir prof ici, un peu n'importe qui peut être prof. Et ils me disent qu'en troisième, ils font du soutien scolaire français, quoi. Donc il y a pas mal de difficultés scolaires du fait, j'imagine, qu'il y ait des ethnies qui parlent pas forcément le français, dont les parents parlent pas français, ce qui fait que forcément les enfants ont un niveau scolaire pas terrible au final. Donc ça, c'est un problème. Donc il y a beaucoup d'inégalités entre la métropole et la Guyane. Mais il y a quand même une bonne ambiance globale.
Mais il y a de fortes inégalités sociales. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? J'aime beaucoup Kourou. Kourou, c'est une ville où il fait vraiment bon vivre. Donc voilà, il y a la grande plage là, qui est sur 2 km et 2 km où on peut se baigner, à part que l'eau est marron, mais on peut se baigner. Elle est très bonne, elle est chaude. On peut courir, il y a des lacs, des forêts, il y a un golf, il y a le centre spatial, il y a les fleuves, il y a la mer, du coup, les dunes. Il y a énormément de terrains de sport partout. Il y a beaucoup de bars, de carbets, de restaurants. On peut aller danser aussi. C'est une ville qui était très très agréable à vivre pour vous. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait souvent le week-end, c'est qu'on part avec les canoës sur les fleuves et on remonte le fleuve et on trouve des carbets. Donc il y a un peu des carbets partout. Des carbets, c'est des grandes maisons en bois ouvertes, des grandes terrasses avec un toit et en bois avec des pylônes comme ça et un plancher, un barbecue à côté, pas loin du fleuve où on peut se baigner dans la forêt. Et on pose nos hamacs là et on passe la journée ou la nuit, le week-end. Et ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup en loisir. Et c'est très sympa. Kourou, c'est une ville où il y a beaucoup de savane. Donc il y a la forêt, il y a la savane. Beaucoup plus que la forêt d'ailleurs. La forêt, il faut aller un petit peu plus loin. Sinon, ouais, autour de Kourou, c'est plus de la savane. Donc moi, je travaille à l'hôpital en gynécologie et c'est trop bien. C'est un ancien dispensaire, l'hôpital de Kourou. Et les gens sont cool, les secrétaires sont cool, les infirmières sont cool, les sages-femmes sont cool, les gynécos sont cool. En fait, tout le monde est sympa. Et ça fait vraiment un petit hôpital de petite ville et c'est hyper agréable à travailler dans cet hôpital. Moi, j'ai gros coup de cœur pour l'hôpital de Kourou. Ouais, je recommande. S'il y a des internes qui tombent sur cette vidéo, ben, j'arrête pas de le dire, mais prenez ce stage. Voilà. D'ailleurs, en parlant des internes de Guyane, on a fait des rencontres. Alors, ils sont beaucoup métropolitains. Je sais pas trop où sont les Guyanais. Je n'ai rencontré que 1 ou 2 d'internes qui étaient à la base origine de Guyane, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, peu importe. Mais des originaires de Guyane, des Guyanais, donc il n'y en a pas des masses. Donc la plupart des internes, on se retrouve à être des métropolitains arrivés ici pour notre internat. Et finalement, on adore tous la Guyane, donc on y reste souvent plusieurs années. Et voir les chefs, en fait, c'est des internes qui, comme nous, sont venus, en fait, sont tombés amoureux de la Guyane, évidemment, et du coup restent en Guyane. Mais c'est beaucoup de métropolitains. Et c'est des gens hyper ouverts d'esprit et voyageurs. Ne choisis pas Guyane n'importe qui, en fait, qui veut. Et donc ça filtre beaucoup les gens et c'est des gens trop cool, pas prise de tête, un peu rude. C'est hyper agréable de faire son internat ici avec ces gens-là. Voilà, ça fait des copains. Ensuite, ce que j'ai découvert sur la société guyanaise, moi je trouve que c'est très agréable à vivre parce que comme il y a énormément d'ethnies, il n'y a pas trop de pression ou de préjugés sur ta couleur de peau et tout le monde vit côte à côte. Alors pas forcément ensemble, un peu plus ensemble qu'en Guadeloupe, mais quand même ça reste assez divisé. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de pression. Et alors c'est une société très multiculturelle. Et c'est trop agréable parce que donc t'as des créoles guyanais, t'as des créoles haïtiens qui viennent de Haïti, t'as des Hmongs qui viennent de l'ancienne Indochine, t'as des Chinois, t'as des Brésiliens qui viennent du Brésil, t'as beaucoup de gens du Suriname qu'on appelle les Bushinengue. Les Bushinengue, c'est des descendants d'esclaves marrons qui venaient du Suriname ou de la Guyane, mais surtout du Suriname. Et t'as 7 ethnies qui font les Bushinengue, donc les gens du fleuve en fait typiquement. Et donc t'as les Boni, les Saramaka, les Duka et sûrement d'autres ethnies que je connais pas encore en fait. Et donc ce qui fait que t'as un panel de langues parlées en Guyane hyper riche et chacun a sa culture et apporte sa culture à la société guyanaise. Du coup, dire qu'est-ce que c'est qu'un Guyanais, c'est super compliqué parce que t'as beaucoup d'ethnies différentes. Et tous ne parlent pas forcément le français d'ailleurs. Du coup c'est rigolo, dans l'hôpital t'as plein de langues, t'as un message écrit en plein de langues différentes, que ce soit en brésilien, en saramaka, en créole, etc. en portugais et en français évidemment. Et voilà.
Et donc ça c'est une des particularités de la Guyane, c'est la pluriethnicité qui fait une région très riche culturellement, un brassage de cultures qui se mélangent et c'est super. Franchement c'est très riche et c'est hyper agréable de vivre ici. C'est plus tolérant quelque part. Du coup la société est tolérante parce qu'il y a tellement de gens différents que ça se passe bien. Voilà, en tout cas c'est mon ressenti au bout de 1 mois ici. Sinon j'ai eu la dingue aussi. J'ai passé une semaine dans mon lit et c'était pas très cool, mais ça fait partie du package quand tu viens habiter sous ces latitudes. Là on a beaucoup de dingue. Donc c'est une grosse fièvre avec plein de symptômes bien chiants qui te laissent au lit et qui te fatiguent. Voilà. Et pour le moment, je suis hyper ravie d'habiter en Guyane. C'était mon petit partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. C'est un peu flou comme vidéo, mais voilà, c'était un peu à l'arrache après mon petit bain de mer en sortant du travail. Voilà, ciao ciao.